Tu es là, agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu es le créateur, faiseur de gardien des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es le créateur, faiseur de miracles, gardien des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, créateur, tu es le créateur, faiseur de miracles, gardien des promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est le gardien de la promesse. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ça. C'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que le gardien de la promesse. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Erebo sandaba kariye. Kerebo sandaba rabo sandaba. Kerebo ya babu sakanderebo sandaba baba. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi dans les cieux. Gloire à toi sur la terre. Gloire à toi sur la terre plus bas.
Seigneur Père éternel, ô Dieu, gloire à toi. Dans les eaux plus bas que la terre, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous, vous qui êtes encore une fois de plus connectés à ce direct dans vos différents lieux. Nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons juste vous demander, au moment où nous sommes en train de commencer ce direct, faites le nécessaire de le partager pour que le plus grand nombre en soit béni. Vous êtes bénis dans tous les lieux où vous vous trouvez, vous êtes bénis par le Très-Haut et que le Dieu du ciel vous accorde en abondance sa pluie. Vous savez que ce soir, nous allons commencer un long voyage. Nous vous avons déjà plus ou moins donné un canevas plus ou moins à partir de la semaine dernière où nous avons abordé la thématique sur la puissance de l'ordre universel. Ici, dans le cas de notre enseignement, nous voulons faire la différence entre l'ordre universel et les autres ordres que nous allons aborder. Vous savez qu'il est important de temps en temps de s'arrêter, de pouvoir situer les choses, surtout que nous sommes dans une période exceptionnelle d'une très grande crise sanitaire. Et cette crise sanitaire va avoir des enjeux importants. Pendant que beaucoup de nations pleurent, des gens sont dans l'inquiétude. Il y a des gens, une élite particulière qui travaille de manière à ce que, après cette crise, les choses ne seront plus pareilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde n'est pas isolé de tous les aspects que ça et là vous rencontrez, tels que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas isoler les événements planétaires avec la prophétie eschatologique. Donc, tous les événements sont pointent à cette grande prophétie sur le retour de Jésus-Christ. Et donc, nous savons aussi qu'avant le retour de Jésus-Christ, il va se passer beaucoup de choses. Donc, il y a une organisation mondiale. Il y a d'un côté le diable qui s'organise avec ses partisans et de l'autre côté, ceux qui sont conscients du retour de Jésus-Christ, qui doivent faire lecture de tous ces événements de manière à ce qu'ils se positionnent par rapport à leur intercession et surtout se consoler en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Alors donc, ce soir, nous poursuivons donc notre thème sur la puissance de l'ordre universel. Nous allons voir en particulier les trois gouvernements. Les trois gouvernements. Nous pouvons aussi les appeler les trois ordres. Les trois gouvernements, il faut noter que vous avez le premier gouvernement qui était le gouvernement d'Aaron, c'est-à-dire l'ordre selon Aaron. Et l'ordre aaronique, nous allons expliquer, était donc l'ordre établi par Moïse. Moïse qui, par la puissance de Dieu, a établi Aaron comme souverain sacrificateur. Et dans cette sacrificature, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait absolument relever. Et nous allons peut-être voir le sacerdoce selon Aaron. Alors, vous avez le deuxième gouvernement, c'est le gouvernement mondial. Quand on parle du gouvernement mondial, j'ai juste voulu faire la différence avec le troisième que nous allons voir. Le gouvernement mondial, c'est donc un gouvernement où toute la terre sera gouvernée par un roi unique. C'est un gouvernement qui est essentiellement organisé par des satanistes, une élite qui est au-dessus de tout le monde et qui reçoit directement la puissance de Satan pour étendre ses tentacules dans tous les pays, sur toute la planète. Et ce sera passionnant quand nous allons aborder la question sur l'anti et l'antéchrist. Et enfin, vous avez le troisième gouvernement, c'est le gouvernement universel. Pourquoi est-ce que j'en fais la différence entre le gouvernement mondial
et le gouvernement universel, ce sont juste le choix des mots. Pour moi, le gouvernement mondial, puisque c'est ce que tout le monde sait, c'est ce gouvernement qui va s'appuyer sur l'iniquité, l'injustice, alors le mal, pour étendre, bien sûr, son pouvoir. Et donc, et ça c'est que je pense que nous devrons peut-être aller dans la Bible pour voir et peut-être l'attribuer ici le chef. Et ensuite, nous avons le gouvernement universel. L'universalité ici, c'est prouvé par le fait que Jésus-Christ reviendra et il régnera en tant que roi. Et de ce jour déjà, le règne de Christ de façon invisible a commencé. Et là, nous allons voir l'ordre selon Melchisédek. Melchisédek qui est le type de Christ, la figure de Christ. Vous allez peut-être vous rendre compte que nous irons tout doucement à cause de la délicatesse de la thématique et peut-être d'un côté qui va être certainement, qui va relever d'une certaine réflexion. Et donc, vous devrez tout faire pour que votre attention soit maintenue jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons encore peut-être essayer d'avancer avec le premier ordre et permettez-moi de lire avec vous le premier texte biblique dans Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8. Avant de commencer la lecture, je voudrais ici que nous puissions définir, en parlant des 3 gouvernements, donc je rappelle, le premier ici c'est le gouvernement d'Aaron, donc l'ordre sera selon Aaron. Le deuxième c'est le gouvernement mondial, le troisième c'est le gouvernement universel. Comment est-ce que nous pouvons définir de manière à ce que nous puissions nous accorder? Le gouvernement est l'organe, ça peut être la personne ou le service. Donc, c'est l'organe investi du pouvoir exécutif afin de diriger un État. Et donc, lorsqu'on va parler du gouvernement mondial, donc ici, la terre sera comme un seul État, comme un empire, gouverné par un service ou alors une personne. Donc, investi d'un pouvoir exécutif afin de diriger un État dans des États modernes, par exemple, il faut le dire, c'est la Constitution qui définit les modalités de la désignation. C'est la Constitution dans les États modernes qui désigne ici les modalités de la désignation. Et donc, ici, nous allons étudier les régimes en question, les 3 régimes soulignés ici, et aussi leur particularité, leur délicatesse, leur pertinence, comment ces 3 gouvernements entrent dans la vie de l'homme et influencent l'homme. Je vais donc ici rappeler, dans Lévitique 8, la Bible dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction. » Donc, je voudrais juste qu'on s'arrête un instant. Lorsqu'on parle de l'huile d'onction, il s'agit ici de l'investiture de la première, je dis bien, du premier sacerdoce, donc du premier ordre. Aaron ici est choisi comme souverain sacrificateur. Son introduction ici en la matière est essentiellement caractérisée par la présence d'huile. Donc, une puissance, la puissance avec laquelle il va donc travailler dans le cadre, bien sûr, de son sacerdoce. Et donc, je voudrais que vous puissiez donc vous rappeler qu'aucun gouvernement ou aucun chef de gouvernement ne peut aussi être considéré, pris au sérieux, s'il n'a pas reçu les lettres de noblesse, s'il n'a pas reçu le pouvoir. Donc, le pouvoir lui est donné par le peuple, pour parler des gouvernements modernes, ou alors par la Constitution, ou alors par une filiation, ou par certaines circonstances que nous allons tout à fait voir. Mais à l'intérieur, bien sûr, il faut donc noter qu'il est donc question de la puissance. Cette puissance qui te permet de pouvoir exercer le sacerdoce
et l'influence pour des hommes, sur des hommes et des femmes qui seront ici sous ton pouvoir. C'est extrêmement important pour voir même la question de la délivrance, la question de l'autorité de, bien sûr, celui qui incarne cet ordre. Aaron avait une certaine ascendance sur les enfants d'Israël. Et donc, vous allez voir aussi que dans le gouvernement mondial qui sera incarné par Satan, il aura donc une certaine influence ou alors une puissance. La Bible dit, le monde entier est sous la domination de Satan. Mais nous, nous sommes de Dieu. Nous échappons à la domination de Satan par le simple fait que nous appartenons à Dieu. Nous allons voir cela. Et peut-être nous allons vous aider à justifier le fait que Satan a une domination sur une bonne partie de la race humaine. Pourquoi? Parce qu'il exerce un sacerdoce pour lequel il a reçu mandat et pouvoir. Et ici, dans le premier sacerdoce, le premier gouvernement sacerdotal, ici on dit, prends Aaron et ses fils avec lui les vêtements, l'huile d'onction, le taureau d'expiation, donc expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Alors, juste, et convoque, la Bible dit, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Et enfin, le verset 4 va dire ceci, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Donc ici, c'est le premier sacerdoce. Enfin, quand je parle du premier sacerdoce, je vais parler du premier ordre. Aaron est introduit pour entraîner une certaine, comment dirais-je, un certain ordre dont il était ici le garant. Alors, il y avait aussi dans le régime d'Aaron, ce qui était fort dans le régime d'Aaron, c'était la loi. Donc, Aaron devrait exécuter un certain nombre de choses pour satisfaire à chaque fois les exigences de Dieu manifestées par la loi de Moïse. Alors, donc, vous devez comprendre qu'il y avait donc un conditionnement. À cette époque, Aaron devrait choisir des animaux pour expier le péché du peuple. Mais lui-même, comme il était un homme, un humain, il était lui-même voué au péché et il devrait à chaque fois, quand il devrait se présenter dans la présence, en fait, quand il devrait être dans la présence de Dieu, il devrait apporter des sacrifices pour l'expiation de ses propres péchés, en plus des sacrifices pour l'expiation du péché des hommes, ou encore du peuple qu'il représentait. Mais sauf que cet exercice était renouvelé à cause, de la faiblesse sacerdotale, parce que les sacrifices qu'Aaron présentés à Dieu n'avaient aucune puissance, aucune capacité de pouvoir ôter le péché de l'homme. Et donc, ces sacrifices n'avaient pour fonction que de couvrir pour un temps le péché de l'homme, parce que l'homme ne pouvait pas absolument se détacher du péché, parce que c'était des sacrifices qui avaient aussi leurs limites, les sacrifices de l'Ancien Testament. Et donc, constamment, le peuple devrait, chaque fois que Aaron renouvelait l'exercice, alors le peuple était obligé de se souvenir, de se rappeler de ses limites et de son péché. Alors donc, ce n'était pas un sacerdoce excellent qui n'avait pas de perfection et qui ne pouvait pas apporter la perfection au milieu du peuple que le sacrificateur Aaron représentait. Et alors, là, la loi était en vigueur. Et quand la loi était en vigueur, il y avait l'abondance du péché, la faiblesse de l'homme. Et le diable pouvait faire des ravages. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui donnait à la loi sa force. Je dis bien, c'est le péché qui donnait à la loi sa force. Et par voie de conséquence, tous étaient réclamables par, le diable. Alors, donc, nous devrons donc noter à ce titre que lorsque Dieu va finalement susciter le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, c'est pour démontrer la faiblesse du premier sacerdoce, c'est-à-dire le sacerdoce d'Aaron,
qui ne pouvait pas purifier à bon escient le peuple, qui ne pouvait pas ôter le péché du peuple, qui ne pouvait pas permettre une relation permanente avec le peuple. Et ce sacerdoce rappelait toujours que le repos n'était pas possible et que la voie vers l'accès à Dieu n'était pas possible. C'est un sacerdoce qui faisait continuellement appel à une exigence médiatique. Il fallait une médiation. Et cette médiation n'avait aucune efficacité parce que représentée par un homme qui lui-même était pécheur comme le peuple qu'il représentait. Conséquence, l'homme ne pouvait pas s'en sortir. Le deuxième gouvernement, nous sommes juste en train d'introduire par rapport au gouvernement avant de revenir, c'est donc un gouvernement qui est mené, qu'on appelle le gouvernement mondial, qui va être mené, conduit par le diable, l'antichrist ou l'antéchrist. Les deux choses sont possibles. L'antichrist, c'est donc une personne qui reçoit une onction, en fait, qui s'oppose à l'onction de Christ. Donc, l'antichrist, c'est celui qui s'oppose à Christ, appelé celui qui est donc contre le Christ. Cependant, dans l'antichrist, Jean aussi essaie de nous dire, mais quand vous lisez les épîtres pauliniennes, on vous parle de l'antéchrist. L'antéchrist, ce n'est pas celui qui est contre le Christ, non, c'est différent. L'antichrist, c'est celui qui est contre le Christ. Ça veut dire que c'est une force manifeste. Nous allons voir ces deux forces-là quand on va parler du gouvernement mondial. Donc la force d'opposition. Vous pouvez donc vous-même, je préférais parler avec ce temps pour que vous puissiez apprécier la profondeur du message. Dans le cadre de l'antichrist, c'est une force d'opposition, c'est une onction de position, c'est une onction qui s'oppose à Christ et à ses activités. Donc cette onction, cet esprit qui s'oppose à Christ, s'oppose aussi à l'église de Christ, l'église qui est le corps de Christ. C'est là que vous voyez cette puissance qui manifestement nie Christ comme étant celui qui est venu sauver le monde. Ça nie le Christ, ça refuse le Christ, ça s'oppose au Christ, ça s'oppose aussi à ses activités, à son œuvre. Ça, c'est la puissance de l'antichrist. Et les chrétiens le sentent, le voient. À chaque fois, vous sentez une opposition. Et pourtant, vous savez bien que le Seigneur a béni. Vous savez bien qu'il a répandu les bénédictions. Vous savez bien qu'il vous a sauvés. Mais la force qu'on appelle l'antichrist, qui est différente de l'antéchrist que nous aurons l'occasion d'expliquer, cette force est là pour s'opposer. Ça veut dire manifester une œuvre d'opposition au sein de l'Église et dans le monde pour empêcher les gens de manifester leur foi en Christ. Cette force s'oppose à l'évangile véritable de Christ, s'oppose à l'action de bénédiction de Dieu au sein de l'Église, s'oppose à la manifestation visible des œuvres de l'Évangile dans le monde. C'est une onction qui s'oppose à Christ, qui s'oppose à ses œuvres, qui s'oppose à sa maison, qui s'oppose à ses enfants. Et c'est une organisation monstre qui existe dans les familles, qui existe dans les gouvernements, qui existe dans le monde et même dans l'Église. Jean l'a dit. Vous avez appris que l'antichrist devrait venir. Eh bien, il est déjà présent. Donc, c'est une forme de rébellion contre l'autorité de Christ pour empêcher l'Église de magnifier les œuvres de l'Évangile susceptibles de glorifier Jésus-Christ. Une force qu'il faut absolument anéantir. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Cette force-là de l'antichrist vient comme pour contredire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens, vous ne savez pas si ça marche ou pas, et leur foi, quelquefois, tourne un peu en rond. Tantôt on croit, on y avance, tantôt pas du tout. Aujourd'hui, nous avons la foi, demain, mais rien du tout. Donc la force de l'antichrist aussi a pour objet d'amener le corps de Christ
à douter aussi des actions de Christ. Alors, cette force-là apporte un autre évangile qui est totalement différent. C'est un gouvernement. Quand on parle de gouvernement, il y a aussi la gouvernance. Si la gouvernance s'explique par le fait d'un ensemble d'actes et de lois qui régissent une façon de gouverner, alors le diable a une façon de gouverner. Donc vous comprenez que c'est important. Mais ce sujet-là, nous allons le traiter convenablement dans la suite quand on parlera de ce gouvernement. Et puis vous avez un autre aspect, c'est l'antéchrist, qui est totalement différent de l'antichrist, mais c'est la même force diabolique. L'antéchrist, c'est l'opposition. L'antéchrist, c'est celui qui vient avant. Donc le Christ va venir, mais lui, il viendra avant. Donc sa puissance viendra avant le retour de Christ, de manière à ce qu'il soit capable de miner la terre afin de s'opposer au retour de Christ. Donc l'antéchrist, c'est la puissance satanique venue avant le Christ. Alors venue avant le Christ, mais qui va absolument séduire toute la terre comme si le Christ était déjà venu. Mais les élus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et enfin, le dernier ordre, c'est l'ordre de Melchisédek, où je pense en toute honnêteté que nous devrons étudier à bon escient. Vous savez pourquoi est-ce que nous devrons étudier l'ordre universel, donc représenté par l'ordre selon Melchisédek. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas lutter contre les manœuvres de Satan si nous n'avons aucune maîtrise de cet ordre. L'ordre auquel nous sommes, chacun de nous, connectés. C'est l'ordre selon Melchisédek. Quelles en sont les implications? Souvenez-vous qu'Apocalypse chapitre 12 nous dit aussi clairement à partir du verset 4 qu'il y eut guerre dans les cieux. Alors Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent contre Michael. Mais le dragon et ses anges ne furent pas vainqueurs. Ils ont donc été vaincus. Vaincus par le témoignage, la parole, par le sang de Christ. Le sang de Christ représente le sacerdoce, le sacrifice de Christ d'un côté, et la parole de leur témoignage représente la royauté. Parce que le roi, il parle, il gouverne par la parole, il gouverne par une loi. Donc, ici, ils l'ont vaincu par ces deux choses. Un, le sacerdoce, selon Melchisédek, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, d'un côté. De l'autre côté, ils l'ont vaincu aussi par la parole de leur témoignage. Ce témoignage, il s'agit de l'évangile, la nouvelle constitution de ceux qui sont devenus justes en Christ Jésus. Vous voyez, il y a tellement de choses à connaître. Si vous ne connaissez pas, eh bien, ces choses qui sont en train de se passer dans le monde, vous serez profanes. Et c'est très important, mes amis, je vous en conjure par les compassions de Christ, de pouvoir renouveler votre profondeur relationnelle avec le Christ pour que vous puissiez comprendre et démanteler les enjeux de Satan. Vous savez, mon but en tant que prédicateur de l'Évangile, c'est de pouvoir retirer à Satan les armes qui vous condamnent et qui vous amènent à ne pas comprendre le sens même de ce que le Christ a fait pour vous. Donc, ceci m'amène à vous rappeler ici que nous sommes connectés à l'ordre selon Melchisédek. Pour commencer déjà à chuter, à conclure, passez-moi l'expression, je vais juste qu'on revienne sur 2 ou 3 textes pour que vous puissiez comprendre. La première chose, c'est Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Alors, à partir du verset 3, Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1, la Bible dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla
au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, écoutez très bien, c'est souligné, qui est d'abord roi de justice. Le Melchisédek, qui représente la nouvelle sacrificature, une sacrificature qui ne finira pas et qui ne sera jamais fanée. Ce sacrificateur qui vit à jamais, qui n'a ni commencement ni fin, il n'a ni mère, il n'a ni père. Je veux, s'il vous plaît, que vous puissiez comprendre. Quand vous avez compris, je crois que Satan sera désarmé. On dit que ce Melchisédek est roi de justice et de Salem. Regardez, on dit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. C'est-à-dire que dans le sacerdoce de Melchisédek, il y a donc deux choses fondamentales qu'il nous transfère. Souvenez-vous, je rappelle que lorsque Jésus-Christ va mourir après la résurrection de Christ, il va se montrer à ses disciples alors que ces derniers étaient enfermés quelque part par la peur des Romains et des Juifs. Et là, Jésus va donc faire son apparition. La première chose qu'il va leur dire, alors recevez la paix. C'est donc une preuve éloquente, démonstrative, que Melchisédek, en question, c'est le type de Christ. Jésus meurt, il donne sa vie, son sang est versé. Après sa résurrection, la première chose qu'il va dire aux disciples, n'ayez plus peur, recevez la paix. Il dit, recevez la paix. Donc, Melchisédek, roi de Salem, veut dire roi de paix, et il est le roi de justice. Deux mots importants. Je dis deux mots importants. La Bible dit, dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur qui? Sur Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas lutter pour avoir la paix. Nous l'avons reçue en Christ Jésus. La paix. Le mot en question en hébreu veut dire shalom. Shalom veut simplement dire prospérité. Ça veut dire plus d'inquiétude. Ça veut dire rétablissement. Ça veut dire réparation. Shalom veut dire bon voyage. Percée. Shalom veut dire plus de distance avec Dieu, mais paix avec le Seigneur. Lorsqu'on parle de shalom, ce mot introduit beaucoup de choses. Délivrance, quiétude, paix. Il s'agit également de bonne santé, de réparation. Il s'agit même, pour essayer de vous situer, il s'agit également de retrouver ce que vous avez perdu. Alors, une restauration parfaite lorsqu'on parle de shalom. Shalom veut dire aussi bon état. Ça veut dire que ceux qui n'étaient plus en bon état retrouvent le bon état. La différence entre vous et moi, ou encore vous et d'autres chrétiens, c'est le fait que ces derniers s'appuient sur ce que Dieu a fait. Ils ne recherchent plus ça. Ils essayent de tout faire pour accepter ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour eux. Vous savez, je voudrais marquer une petite, une petite pause à ce niveau pour expliquer. La difficulté avec le christianisme africain, c'est le contexte culturel, traditionnel. C'est le contexte dans lequel nous nous développons. L'Africain, et surtout nous, les Africains, noirs, nous avons du mal à accepter que quelqu'un d'autre fasse pour nous. On a toujours pensé que, mais s'il fait ça gratuitement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Est-ce qu'il ne faut pas faire absolument quelque chose? Non. Or, il s'agit ici quand même de faire une petite nuance. Le christianisme africain, c'est un christianisme qui fait continuellement appel à la lutte. Pour nous, il faut lutter pour avoir. Or, là où l'homme lutte, il fait disparaître l'œuvre de la croix. Parce que toute œuvre de la croix a été faite pour être transférée de façon gratuite.
Malheureusement, nous avons du mal à accepter que Jésus-Christ est mort pour ça. Il est mort pour nous accorder ce shalom. Il est donc roi de justice et de paix. Roi de justice et de paix. Donc le Seigneur nous a accordé la paix. On est tellement dans un contexte où il n'y a pas de paix et on ne peut pas croire que cette paix peut venir comme ça. Non, il faut accepter que l'œuvre de Christ m'a apporté la paix. Il est aussi roi de justice. Ça, c'est très important. Dans ce sacerdoce, il est roi de justice. Roi de justice. Alors là, je veux, m'appuyer pour que nous puissions nous rendre compte de la profondeur de ce travail. Il dit, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de paix, c'est-à-dire roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Vous devrez comprendre l'ordre paulinien dans la poursuite de cette portion d'écriture. Ici, la structure du texte essaie de nous situer pour que nous puissions considérer l'ordre. Le premier ordre ici, on nous dit, il est d'abord roi de justice. Suivez très bien. Il est d'abord roi de justice. Prédicateur, fouetteur, vous qui bannissez l'œuvre de Christ, vous êtes capable de passer le clair de votre temps à conscientiser les gens selon laquelle, les gens selon lesquels ils ne seront jamais départis des situations chaotiques en rappelant leur généalogie. Je suis désolé. Je suis désolé que ce n'est pas l'évangile. Que de ne pas permettre aux gens de pouvoir comprendre ce que le Seigneur a fait pour eux. L'évangile, c'est une question de bénédiction. L'évangile est une question de délivrance. L'évangile est une question de prospérité. L'évangile est une question de percée. L'évangile est une question de stabilité. L'évangile est une proclamation de puissance. Pourquoi ici, dans l'ordre paulinien, il est donc souligné, il est d'abord roi de justice et de paix. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir la paix là où vous-même, vous vous ôtez condamné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que vous puissiez jouir de la paix, de la prospérité, de l'élévation, des bonnes grâces, il faut d'abord réaliser l'œuvre de Christ qui a consisté à vous justifier. Ça veut dire que si vous n'avez pas la conscience de la justice de Dieu, vous ne pouvez pas vivre non plus la paix du Seigneur. C'est très important. Il est d'abord roi de justice. Ça veut dire que ce Melchisédek est d'abord descendu pour expier quelque chose qui faisait en sorte que l'homme ne soit pas admis dans la présence de Dieu. Avez-vous peut-être le temps de me donner la possibilité de visionner Hébreux chapitre 9, verset 26, pour que vous puissiez comprendre. Et je vais vous expliquer pourquoi est-il d'abord roi de Salem, c'est-à-dire de paix, et de justice, c'est-à-dire de paix. Il est d'abord roi de justice. Donnez-moi Hébreux chapitre 9, verset 26. La Bible dit, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert, c'est-à-dire le Christ, plusieurs fois la création, depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, oui, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Pour abolir, il est apparu pour abolir le péché. C'est que le premier ordre ne pouvait pas donner. C'est que Aaron et ses sacrifices ne pouvaient pas donner. Le Christ, lui, il est apparu pour abolir le péché. En d'autres termes, s'il a aboli le péché, c'est que l'accès auprès du Seigneur devient maintenant, possible. Regardez ce que la Bible dit. Aussi clair que nous devrons le souligner aujourd'hui. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous privait de la gloire de Dieu? Eh bien, c'est le péché. Mais dans le sacerdoce de Melchisédek, représenté ici, en fait, qui est donc la figure de Christ, Jésus-Christ est venu et il a aboli nos péchés.
C'est-à-dire qu'il a aboli le péché. S'il a aboli le péché, c'est qu'il a désarmé Satan par rapport à sa réclamation sur l'homme. Vous devrez le savoir. S'il a aboli le péché, c'est qu'il a rendu Satan et ses armes viles. Il a donc brisé la puissance du péché afin de libérer l'homme. Et si donc l'homme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel n'est plus sous le couvert, la puissance du péché, c'est que c'est un homme libre. Paul l'a dit, qui condamnera les élus de Christ? Personne. En d'autres termes, le péché étant aboli, il y a donc ici la manifestation de la grâce de Dieu, parce que tous étaient privés ici de la grâce de Dieu à cause du péché. Mais il dit qu'il a aboli le péché. Il a aboli le péché. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. En d'autres termes, regardez, je vais donc vous donner la possibilité de lire quelques textes, comme Romains chapitre 5, à partir du verset 6 au verset 8. Il est d'abord roi de justice. Votre paix dépend de la révélation que vous avez sur l'enseignement de la justification en Christ Jésus. Qu'est-ce qui donne à Satan le pouvoir de réclamation? Qu'est-ce qui donne à Satan le pouvoir de domination? Qu'est-ce qui donne à Satan le droit de s'opposer à vos bénédictions? Eh bien, la question est simple, c'est parce que vous n'avez pas de rédempteur. Le jour où Job a réalisé que tout était contre lui et qu'il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, il a perdu sa prospérité, il a tout perdu. Et quand ses yeux se sont ouverts, il s'est rendu compte qu'il y avait un rédempteur qui était là. Alors il va dire, mon rédempteur, c'est-à-dire que celui qui a le droit de rachat, celui qui a le droit de rachat s'élèvera le dernier. Ça veut dire que Satan a dû faire des dégâts, des démonstrations de force et de destruction. La Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, tuer, mais le bon berger, il dit bien, le bon berger est venu pour accorder la vie. Mais la vie en abondance. Ça veut dire que la vie en abondance est aussi le fait de pouvoir réaliser l'action, l'œuvre du Rédempteur. Quand Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier, ça veut dire que celui qui a le dernier mot, c'est ton Rédempteur. Ça veut dire que si tous ont détruit, ont parlé, ont usé de toutes sortes de mensonges, mais devant cette évidence, quand ton Rédempteur s'élèvera, quand il va te relâcher, quand il va te récompenser, quand il va te rétablir, il n'y aura plus personne qui s'élèvera pour dire le contraire. Parce qu'il s'élèvera le dernier. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas je ne sais pas qui te nuit, ce n'est pas ton chef, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ce dernier, ce n'est pas ce sorcier-là qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est ton Rédempteur. Celui qui est mort pour toi et qui a accepté de prendre sur lui tes péchés pour te libérer afin que Dieu ne te voie plus comme un homme pécheur. Nous avons auprès de lui un Rédempteur. Il s'élève le dernier sur la terre. Depuis qu'il s'est levé dans ta vie, il faut que tu le saches, que quand il délivre, personne ne peut venir récupérer. Jésus a dit, mes brebis sont entre mes mains et personne ne me l'arrache. Gloire à l'Éternel. Et il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Aïe, 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 aïe. Écoutez, ça c'est super. Hein? Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas reçu mandat de prêcher l'évangile. C'est des prédicateurs qui sont là, qui ne comprennent pas grand-chose de l'œuvre de Christ et qui passent tout leur temps à la condamnation. Je ne suis pas ici en train de faire un procès, mais je suis en train juste de rappeler jusqu'à quand allons-nous prêcher la puissance de Satan, jusqu'à quand allons-nous prêcher l'évangile de Satan, jusqu'à quand allons-nous faire la promotion de Satan.
alors que nous n'avons pas le temps de présenter l'évangile. Il y a tellement de choses à comprendre dans l'évangile. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas que Jésus les a bénis. Si quelqu'un de son rang peut mourir pour un mécréant comme toi et moi, comment pensez-vous qu'un Dieu, comment dirais-je, un Dieu infiniment intelligent, infiniment sage, qui quitte son royaume, qui descend sur la terre, qui dit que je veux prendre le péché de l'humanité, mourir à leur place, réclamer et dire que tout est accompli. Il nous bénit. Et nous ne sommes pas capables de croire que c'est comme il a déclaré. Non, on va vous dire, vous savez, il faut briser tous les liens. Mais j'en ai déjà fait. On va vous dire, bon ça, vous savez, l'Africain aime tout ce qui peut l'amener à se mortifier. Il trouve sa consolation en cela. Nous n'avons pas l'intelligence de se dire, Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Je dis, Dieu ne ment jamais. On nous dit ici, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Donc, nous n'avons même pas encore de force. Ça veut dire qu'à cette époque-là, personne ne pouvait ici mener sa défense. Nous étions sans force et on était des impies. Déjà même là, avant même que nous nous prenions conscience, nous étions sans force, sans défense. Christ était déjà mort pour nous. Mais regardez le verset suivant. Plutôt. Il dit, à peine mourra-t-on pour injuste, mais lui il n'est pas mort pour injuste. Hein. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En d'autres termes, quand le Seigneur mourait pour toi, il savait d'où tu venais. Il savait de quel sang tu étais. Il savait quelles étaient les configurations familiales, les considérations généalogiques. Il le savait. C'est pour ça qu'il dit qu'il est mort. Nous ne pouvons pas penser que le Christ ne savait pas d'où il nous tirait. Il savait qui était notre grand-père, l'arrière-grand-père et tout de suite. La Bible dit, là, nous n'étions encore rien. On était encore sans force. Il est déjà mort. Quand le Christ mourait, il mourait aussi pour la malédiction familiale. Il mourait aussi pour les liens ancestraux. Il mourait aussi pour toutes ces complications. Ça veut dire que Jésus-Christ, son sacrifice, n'était pas simplement un sacrifice pour ôter le péché, mais aussi pour t'écarter de la lignée de façon évidente sur le plan purement spirituel et même génétique de toutes les puissances qui pouvaient te réclamer. C'est quoi la justice? La justice, c'est que Satan peut tromper les gens. Écoutez-moi très bien. Mais pourquoi Satan a réclamé Job? Parce que Job n'avait pas encore réalisé qu'il avait un rédempteur. C'est pour ça qu'il a réclamé. Le jour où Job a réalisé qu'il avait un rédempteur, Satan avait été désarmé. Et vous savez, je vais vous dire une chose. En tant que prédicateur de l'évangile, quand Job réalise que son rédempteur s'élèvera le dernier, mais il était en train de perdre. Il avait déjà la peau collée sur les os. Il était en train de descendre dans la fosse. Il était en train de descendre dans le séjour des morts. C'est là, quand il a trouvé le Rédempteur et que la voix va crier pour dire, alors j'ai trouvé pour lui la rançon. Alors un ange est venu le sauver. Dès qu'il y avait le libérateur, dès qu'il y avait le rédempteur, je veux prophétiser à ce qui te concerne que Dieu est conscient que tout ce qui se produit, s'il n'y a que deux choses, ou tu crois au mensonge du diable, ou tu acceptes que tu es un homme béni. Aujourd'hui, tes affaires, ta vie, tes enfants, ta maison, ta santé, je déclare dans le très haut nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a payé le prix sur toi et que Satan te lâche prise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais conclure pour vous montrer que comment donc Satan réussit.
c'est en y plaçant un gouvernement. Un gouvernement, c'est un ensemble, d'abord, de personnes qui exécutent une volonté. Et ces personnes ont pour objectif de pouvoir renforcer le pouvoir de celui qui les a placés pour exécuter une volonté. Satan a une volonté. La volonté de Satan est opposée. Je vous ai parlé de l'Antichrist, qui, lui, c'est l'opposition. Et je vous ai parlé également de l'Antéchrist. Ça veut dire que celui qui est venu avant, nous allons voir ça le vendredi prochain. Ce texte, je voudrais ici vous inviter à lire ce texte, le verset 17 du même chapitre, avant de faire une réflexion. Le verset 17 du même chapitre, la Bible dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justification, écoutez-moi bien, ils reçoivent, ils ne demandent pas, ils reçoivent. Ils reçoivent quoi? L'abondance de la grâce, mes amis. C'est une grâce abondante. Grâce dans ta vie. Grâce, ça veut dire que la grâce, c'est quoi? C'est des choses que tu ne mérites pas, mais qui sont des bonnes choses. Il dit, c'est l'abondance de la grâce et du don de la justification. Ça veut dire que la justification, c'est l'acte par lequel le Seigneur te déclare juste et sans péché. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. C'est le Seigneur lui-même, en Christ Jésus, qui te déclare sans péché. Par voie des conséquences, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Et c'est cela. Il dit, alors, la justice régneront. Regardez ce que la Bible dit. Si tu as des choses, ils régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, le régime dans lequel le Seigneur nous a introduits, c'est un régime de règne total. Rebo Kayabasa, tu régneras dans la vie. Je dis, tu régneras dans la vie. Toi qui me suis, écoute ça. Tu régneras dans la vie. Parce qu'avant même que tu ne prennes conscience, le Seigneur te connaissait. Avant même que tu ne prennes conscience, il était déjà mort. Avant même que tu ne prennes conscience, il t'avait déjà libéré du pouvoir de l'oppresseur. Maintenant, je pose mon enseignement et dans sa suite. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Vous allez comprendre quel est le véritable problème. Je suis certain qu'en tant que prophète, vous devrez savoir que le monde dans lequel nous sommes, Satan s'est lancé dans l'exercice de la destruction parce que c'est ce qu'il sait. Il lui reste un peu de temps. Maintenant, nous n'allons pas lutter avec des démons, comme je vois, il suffit seulement qu'on voit un truc là-bas, au 666. Ça, je trouve ça très bas. C'est en fait aller voir tous les symboles, les interpeller. Non, vous ne pouvez pas interpréter tous ces symboles. Satan vit dans l'obscurité. Il y a tellement de choses. La seule chose que vous devrez savoir, c'est être éclairé, avoir la lumière si vous voulez avancer. Le monde est tout, comme on dit, le monde entier sous la domination de Satan. Pour empêcher, échapper à cette domination, vous devrez comprendre comment ça marche. Alors, Hébreux chapitre 6, je veux que vous suiviez. La Bible dit, c'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Gardez ce texte. Et c'est là que je vais conclure. Il dit, c'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ. Les chrétiens ne veulent pas grandir. Vous savez, à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer toujours avec les éléments de la parole de Christ. Si vous devrez choisir de tendre à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Toute la vie des croyants, c'est toujours les mêmes choses. Renverser, briser, détruire, couper. Vous êtes toujours en train de faire des fondations.
alors qu'il y a une œuvre parfaite qui a été accomplie par le Christ, vous n'en jouirez pas si votre sens de méditation ne vous amène pas à avoir la révélation sur l'œuvre de Christ. La première chose, c'est de réaliser qu'il est d'abord roi de justice. Ça veut dire qu'il vous a justifié pour que la paix vienne par la suite. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre cela vendredi prochain. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, soit avec vous. Lève-toi de là où tu es. Crie plus fort, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis. Alors commence à élever ta voix, commence à bénir le Seigneur et réalise la grâce que le Seigneur t'a faite. Et quand tu comprendras cela, tu vivras et tu régneras avec lui sur la terre. Les chantres, est-ce qu'ils peuvent nous conduire à cet instant? Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vraiment vous bénir. N'oubliez pas que vendredi, nous aurons un autre enseignement dans la suite. Je voudrais vraiment vous encourager. Alors, saluez tout le monde et bénissez-les. Et surtout, ces enseignements, vous devrez le savoir. Il y a beaucoup parmi vous, le diable ne fera plus rien. Les sorciers ne feront plus rien. Et ça, on va vous donner les armes pour cela, pour que vous puissiez comprendre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut chanter ces paroles ensemble? Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Voilà, très bien. Chantons ces paroles ensemble. Chantons-les. Le programme des réunions de la Alléluia. semaine est le suivant. Mercredi 16h, culte d'enseignement. Vendredi 16h, culte de prière. Dimanche 9h, culte dominical. Pour participer à nos cultes, vous pouvez vous connecter sur nos plateformes Facebook Bethany Port-Gentil et Révérend Xavier Richard Ngumba officiel et sur YouTube Betopop TV. Une permanence est assurée à l'église centrale 6 au château tous les jours de la semaine par nos pasteurs. Vous pouvez vous y rendre en cas de besoin de prière ou d'assistance spirituelle. Pour toute question relative au fonctionnement de l'église, en cette période particulière de confinement partiel, vous pouvez appeler le 077 55 78 53 ou le 077 37 30 21. Merci et que Dieu vous bénisse. Cette vie en moi la tête, oui je sais, mon Rédempteur, oh je sais, mon Rédempteur, oh oui je sais, mon Rédempteur vit. Oh oui, je sais, mon Rédempteur vit, toute la création, le témoin, cette vie en moi la terre, oui, je sais, mon Rédempteur vit, oui, je sais, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur. Le programme des réunions